Comment traiter la colère? Débarrassez-vous de la colère. La colère est désastreuse. La colère ruine votre mariage. La colère signifie que vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. De nos jours, de plus en plus de personnes souffrent de colère. Ils ne peuvent pas contrôler leur colère. Certains ne réalisent même pas que la colère est désastreuse. Ils menacent tout le monde et intimident leurs propres femmes et enfants. Ces gens ne sont jamais heureux. Ce n'est pas parce qu'ils ont le dessus qu'ils sont heureux. Non. Leurs ondes négatives sont trop lourdes pour eux. C'est pourquoi ils ont besoin d'éclater toutes les 10 minutes, toutes les 30 minutes. Afin que vous ayez une idée sur la façon de garder votre colère sous contrôle. Écoutez cette histoire et partagez-la si vous pensez que cela peut être utile. Connaissez-vous l'histoire des 2 loups? En effet, il y a 2 loups en nous. Découvrez. Un vieux grand-père indien a dit à son petit-fils, qui était venu le voir avec colère contre un ami qui lui avait fait une injustice: « Laisse-moi te raconter une histoire. Moi aussi, j'ai parfois ressenti une grande haine envers ceux qui ont tant pris, sans aucune tristesse pour ce qu'ils font. Mais la haine vous épuise et ne fait pas de mal à votre ennemi. C'est comme si vous preniez du poison et souhaitiez que votre ennemi meure. J'ai souvent lutté contre ces sentiments. » Il a continué. « C'est comme s'il y avait 2 loups en moi. L'un est bon et ne fait pas de mal. Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure et ne s'offusque pas lorsqu'aucune offense n'est prévue. Il ne combattra que lorsque cela sera juste et de la bonne manière. Il économise toute son énergie pour le bon combat. Mais l'autre loup, il est plein de colère. La moindre chose le mettra en colère. Il combat tout le monde, tout le temps, sans raison. Il ne peut pas penser parce que sa colère et sa haine sont si grandes. C'est une colère impuissante, car sa colère ne changera rien. Parfois, il est difficile de vivre avec ces 2 loups en moi, car tous 2 essaient de dominer mon esprit. Le garçon regarda attentivement son grand, père dans les yeux et lui demanda: « Lequel gagne, grand-père? » Le grand-père sourit et dit doucement: « Celui que je nourris. » Ce n'est pas seulement une histoire, c'est littéralement ce qui se passe vraiment. Histoire numéro 2, l'histoire racontait que 2 amis se promenaient dans le désert. À un moment donné du voyage, un ami a giflé l'autre au visage. Celui qui a été giflé a été blessé, mais sans rien dire. Il a écrit dans le sable: « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a giflé. » Ils continuèrent leur marche jusqu'à trouver une oasis, où ils décidèrent de prendre un bain. Celui qui avait été giflé s'est enlisé dans la boue et a commencé à se noyer, mais son ami l'a sauvé. Après s'être remis d'une quasi-noyade, il a écrit sur une pierre: « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. » L'ami, qui avait giflé et sauvé son meilleur ami, a demandé: « Après que je t'ai blessé, tu as écrit dans le sable, et maintenant tu écris sur une pierre. Pourquoi ?» L'autre ami a répondu: « Quand quelqu'un nous fait du mal, nous devrions l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, là où aucun vent ne pourra jamais le faire. Efface-le. » Apprenez à écrire vos blessures dans le sable et à graver vos bénédictions dans la pierre. Conseil: notre ego est notre plus pire ennemi. Elle persistera jusqu'à ce que nous fassions un effort pour y renoncer, et cela ne nous quittera pas tant que nous n'essaierons pas de lâcher prise et de nous soumettre à Allah, recherchant constamment refuge auprès d'Allah. L'ego est périlleux, car il s'efforce de vous asservir, de perturber votre vie et de compromettre votre place au paradis. Encore plus essentiel, cela a entravé notre croissance spirituelle et notre énergie. Je m'efforce intensément d'apprendre à préserver mon énergie. Cet effort interne est connu sous le nom de purification. Vous devez purifier votre esprit de tous les événements et incidents perturbateurs dont vous avez été témoin ou rencontré. De plus, vous devez purifier votre cœur par le souvenir d'Allah, connu sous le nom de Dhikrullah. À mon avis, la colère est une immaturité spirituelle Mouna MDC